demander au ministre, sur les 5 destinations les plus importantes en termes d'investissement direct canadien à l'étranger, combien, à sa connaissance, sont des paradis fiscaux? L'honorable ministre. I don't know what he said. The what? He's talking about tax shelters. Just like 41. Tax fairness right here. En français, 41. Pardon, Monsieur le Président, Just read them all out. nous avons des politiques importantes pour répondre à le problème de l'équité dans le système fiscal, faire en sorte que tout le monde paye sa juste part d'impôts, aide à maintenir un faible niveau d'imposition pour les familles et les entreprises canadiennes et contribue à maintenir la confiance du public envers le régime fiscal. C'est pourquoi notre gouvernement s'est engagé à renforcer l'observation des règles fiscales, ainsi qu'à éliminer les échappatoires fiscales qui permettent à quelques entreprises, en particulier, d'éviter de payer leur juste part. L'honorable député de Rivière-du-Nord. Oui, Monsieur le Président, je vais partager mon temps avec le député du comté de Victoria. Alors, sur les 5 destinations les plus importantes en termes d'investissement canadien direct à l'étranger, il y a 3 paradis fiscaux. Puis combien d'argent est investi à l'étranger par les Canadiens dans ces paradis fiscaux-là l'an dernier? L'honorable ministre. Monsieur le Président, notre plan d'action économique prend des mesures dans 2 domaines suivants en ce qui concerne d'éliminer les échappatoires fiscaux. Il accroît le financement des programmes de l'Agence de revenus du Canada qui vise l'économie souterraine, l'inobservation des règles fiscales canadiennes à l'étranger et l'évitement fiscal agressif pour les grandes entités complexes. Et aussi, il propose un certain nombre de mesures pour améliorer l'équité et l'intégrité du régime fiscal. I should say also, je devrais aussi ajouter, mais je n'ai pas le temps. Comment ça se fait que dans les 5 destinations où est investi l'argent canadien à l'étranger, on retrouve 3 paradis fiscaux, puis on évalue, certains évaluent les pertes fiscales à 7,8 milliards par année. Est-ce qu'on perd 7,8 milliards par année d'impôts non perçus à cause des investissements canadiens dans les paradis fiscaux? L'honorable ministre. Monsieur le Président, le plan d'action économique de 2015 a annoncé un montant supplémentaire de 200 millions de dollars sur les 5 prochaines années afin de renforcer davantage la capacité de l'Agence de revenus à lutter contre l'économie souterraine, l'évasion fiscale internationale et l'évitement fiscal agressif, ce qui comprend 118 millions de dollars sur 5 ans afin d'élargir les équipes de spécialistes de l'agence qui se consacrent à l'économie souterraine, plus de 25 millions de dollars sur 5 ans pour permettre à l'agence d'accroître des activités visant à lutter contre l'évasion fiscale internationale et l'évitement fiscal agressif. Et l'honorable député. J'ai moi-même présenté en cette Chambre une motion demandant au gouvernement d'évaluer la perte fiscale annuelle à cause des investissements étrangers canadiens dans les paradis fiscaux. Le gouvernement a refusé. Je demande pourquoi avez-vous refusé d'évaluer le montant qu'on perd annuellement au niveau des recettes fiscales, puis pourquoi avoir refusé aussi de remettre les documents nécessaires au directeur parlementaire du budget pour pouvoir faire cette analyse? Tout à fait. L'honorable ministre. Mr. Speaker, our government is committed. Notre gouvernement s'est engagé à travailler avec les partenaires internationaux pour améliorer la conformité et combattre l'évitement fiscal transfrontalier. Il y a 90 administrations qui ont l'intention d'adopter les normes de l'OCDE pour l'échange d'informations.
On propose que ces normes soient appliquées au Canada en date de juillet 2017, ce qui permettrait l'échange d'informations à partir de 2018. Le G20 a adopté ces mesures. 1859 noms qui figuraient sur une liste de clients de la banque HSBC de Suisse qui ont fait de l'évasion fiscale. 1800 Canadiens. Combien de ces 1800 personnes-là ont été accusées? L'honorable ministre. Monsieur le Président, le gouvernement prend des mesures énergiques afin d'assurer l'intégrité du régime fiscal et de protéger l'assiette fiscale du Canada. Depuis 2006, le gouvernement a présenté plus de 90 mesures visant à éliminer les échappatoires fiscales, à clarifier les règles fiscales, à réduire l'évitement fiscal international agressif et à améliorer l'intégrité du régime fiscal. L'honorable député. Monsieur le ministre, il n'y en a pas. Il n'y a pas eu d'accusation. Pourtant, il y a 264 personnes qui se sont prévalues du programme de divulgation volontaire. Comment ça se fait qu'ils se prévalent du programme de divulgation volontaire s'ils se sont fait attraper? C'est pas volontaire. Tout à fait. The honorable minister. Mr. Speaker, Monsieur le Président, je dois dire que les néo-démocrates se concentrent sur ce dossier et ils continuent d'exiger des dépenses sans compter. Ils veulent accroître la fiscalité. Or, nous voulons équilibrer les budgets. Nous maintenons notre plan d'impôts allégé et nous voulons que les entreprises payent leur juste part. Honorable député. Écoutez, vous ne semblez pas avoir de réponse. Est-ce que le gouvernement manque de moyens pour lutter contre l'évasion fiscale? Combien d'emplois, allez-vous, à temps plein, seront éliminés par l'Agence du revenu au cours des 3 prochaines années? L'honorable ministre. I would just go back with that, just so that the important actions. Monsieur le Président, l'intégrité fiscale modernisera un ensemble actuel de règles anti-évitement, les règles sur les mécanismes de transfert de dividendes. Les contribuables ont trouvé des moyens de contourner ces règles. Cette mesure précisera que les règles sur les mécanismes de transfert de dividendes s'appliquent à certaines opérations dans le cadre desquelles on utilise des instruments dérivés sur capitaux propres, appelés arrangements de capitaux propres synthétiques. Cette mesure empêchera des contribuables astucieux de déclarer des pertes fiscales artificielles importantes sur certaines de ces opérations.